Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. En effet, le mois de juin est terminé, il est derrière nous, la moitié de l'année est passée et il est donc grand temps de faire un petit point sur ce que j'ai reçu, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté, tout ça, bref, de faire un petit point sur ce qui a rejoint ma palle en ce mois de juin. Encore une fois, la pile n'est pas énorme, encore une fois, c'est assez raisonnable, encore une fois, j'ai reçu assez peu de SP. Par contre, j'ai acheté un petit peu plus de livres, mais comme ce sont des formats poche, ça va, on s'en sort. Et du coup, eh bien, je vous propose de vous Comme d'habitude, on va commencer avec les services presse. Et niveau service presse en livre, je n'en ai reçu que deux ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai reçu un thriller de la part des éditions Fleuve dans la collection noire. J'ai reçu Jusqu'en enfer de Stéphane Marchand. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ça ira mieux, ça ira plus vite en tout cas. Dans une planque djihadiste en Syrie, Maxime Barelli, capitaine au sein des forces spéciales, découvre une drogue inconnue, la drogue de la sauvagerie. À Paris, le lieutenant Yann Braque enquête sur la mort d'une femme dont le crâne a littéralement implosé alors qu'elle se livrait à un jeu sexuel en ligne. À des milliers de kilomètres de là, dans une forêt africaine, une section de para est anéantie. Des événements que rien ne semble relier, du moins en apparence, car cette violence sans précédent qui déferle sur le monde a peut-être une seule et même origine, et si à force d'aller toujours plus loin, la science finissait par fabriquer la haine et semer la mort. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais moi ça me donne très envie. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ce petit titre. Et j'espère que ça sera addictif à le temps et que voilà. Je sens arriver le thriller, vous savez, avec plusieurs points de vue. Et on passe d'un point de vue à un autre point de vue au fur et à mesure des chapitres. C'est le genre de thriller que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Et le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est de l'auto-édité. J'ai reçu Vincenzo, le tome 4 des frères Rossi. C'est de la part de Tamara Baleana. Tamara me fait toujours confiance et ça fait toujours super plaisir qu'elle m'envoie ses livres comme ça. Il est arrivé un petit peu abîmé, ce qui est un petit peu toujours assez désespérant. J'ai pas encore lu le tome 3, mais j'avais eu beaucoup de cœur pour les deux premiers tomes. Et donc, j'espère aimer tout autant ce quatrième tome. Mais avant, forcément, vous l'aurez compris, il faut que je découvre le troisième. Ça en est donc fini pour les SP niveau livre en format papier. Vous verrez que j'ai reçu 2 BD et un beau livre. On va passer aux boîtes à livres. J'ai trouvé 4 romans dans une boîte à livres, dont 3 que je ne connais pas du tout. Et je compte sur vous pour m'aider et pour me dire si c'est bien. Et surtout si c'est, je vous expliquerai au moment où on en est. On y sera. Tout d'abord, celui que je connais et que j'étais content de recevoir, c'est Dans la gueule du loup. C'est le tome 5 de Alpha et Omega. C'est écrit par Patricia Brix, c'est aux éditions Milady dans la collection Bitolito, comme dirait la Minina. Ça, je le connais, j'ai pas encore commencé cette saga, mais je sais que c'est une saga spin-off de... Merci Thompson. Et j'ai été la chercher loin. Et j'aime beaucoup la saga Merci Thompson, donc j'ai hâte de commencer ce spin-off. Et donc j'étais content de trouver un tome. C'est toujours un tome qu'il ne faudra plus acheter plus tard. Ensuite, eh bien, c'est 4 livres qui ont l'air d'être de la SFFF, enfin 3 livres, pardon, qui ont l'air d'être de la SFFF, mais je ne connais pas du tout. À vous de me dire si c'est bien et surtout si c'est accessible pour quelqu'un qui commence à peine la fantaisie, le fantastique et qui a du mal à se représenter les mondes complètement inventés. Moi, j'ai besoin que ça soit du fantastique, mais ancré dans notre monde, style Harry Potter, vous voyez. Pas forcément
aussi jeunesse que Harry Potter, mais j'ai vraiment besoin que ça soit ancré dans notre monde et que tout ne soit pas complètement inventé. Et donc j'ai trouvé une duologie, alors je sais pas s'il y a plusieurs tomes encore après, mais pour le moment j'ai les 2 premiers tomes. Ça s'appelle Les Chroniques du Magicien Noir. Donc j'ai le tome 1, La Mission de l'Ambassadeur, et le tome 2, La Renegade. C'est écrit par Trudy Canavan, c'est aux éditions Brajlon, dans la collection Fantasy apparemment. Donc voilà, je connais pas du tout, je les ai vus, je me suis dit, bon, je me suis mis au genre il y a pas longtemps, donc autant essayer, et je compte sur vous pour me dire si ça pourrait, si c'est bien, et si ça pourrait me plaire selon ce que vous connaissez de moi. Et alors c'est assez marrant, les livres sont en plutôt bon état. Par contre, ils ont une odeur assez particulière. Pas une odeur dégueulasse qu'on sent que ça a traîné dans des trucs louches, mais ça sent le poivre. Voilà, ça sent les épices. Donc, est-ce que ça a été lu dans une cuisine? Est-ce qu'ils étaient rangés dans le, dans le garde-manger ou quoi? J'en sais rien, mais ça sent le poivre. Donc voilà. Et enfin, le troisième que j'ai trouvé, enfin le quatrième du coup, mais le troisième que je ne connais pas, on va s'en sortir, que j'ai trouvé dans la boîte aux livres, c'est Le Fou et l'Assassin. Apparemment c'est un tome 1, c'est de Robin Hobb et c'est aux éditions J'ai lu. Donc même chose que pour les 2 premiers, si jamais vous connaissez, si jamais vous pouvez me dire si ça pourrait me plaire ou pas, etc. etc. Eh bien n'hésitez pas parce que moi je connais pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé en boîte à livres. On va passer à mes achats. Et niveau achat, ce mois-ci, je me suis laissé un petit peu aller, puisque je me suis acheté 4, qu'est-ce que je raconte 6 6 livres. Heureusement, il y en a 4, c'est des formats poche. Tout d'abord, je me suis acheté American Royal, le tome 2, Sa Majesté de Catherine McGee aux éditions Lumen. Je vais vous en parler en update lecture dans pas longtemps. J'ai déjà tourné mon avis sur le tome 1 et le tome 2, mais le tome 2 avait été un gros coup de cœur et du coup, ben, j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter le second dès que j'avais même pas encore fini le tome 1, que j'avais déjà commandé le tome 2. Donc, bah voilà, je me le suis acheté et je vous en dis très rapidement plus en update lecture quand ça sortira. Surveillez la chaîne, de toute façon, si vous êtes abonné, vous les verrez passer normalement. Ensuite, je me suis acheté Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Bon, bah encore une fois, dans l'optique de continuer de découvrir la SFFF. D'autant plus que j'avais eu un énorme coup de cœur pour Sorcery of Thorns. J'ai tenté le deuxième de l'autrice qui s'appelle Enchantment of Ravens. J'ai laissé tomber, c'était pas assez, c'était trop, comment dire ça poliment, trop pas assez palpitant pour moi. Et donc bon bah je me suis acheté son troisième. Ce sera un peu label pour savoir si finalement j'aime bien l'autrice ou pas. Pour le moment, on est à 1-1 et celui-ci décidera de si j'ai envie de continuer à découvrir l'autrice ou pas quand d'autres futurs livres sortiront en français. Et donc voilà, je connais absolument pas l'histoire, je me lancerai dedans complètement à l'aveugle, mais c'est pas plus mal de temps en temps de découvrir des livres à l'aveugle. Ensuite, ben, comme je vous disais, je me suis acheté 4 poches, dont 3 Hugo. C'est normal, ça fait longtemps que j'avais plus acheté du Hugo. Tout d'abord, je me suis acheté Midnight Sun de Stephanie Meyer aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors j'ai lu de très 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 mauvais avis sur ce livre, comme quoi il serait trop long, trop chiant, trop lent, où il se passe pas grand chose, etc. Moi j'avoue que quand il était sorti en grand format, il me tentait énormément, j'avais très envie de l'acheter, sauf que j'ai les 4 premiers tomes chez le livre jeunesse déjà. Donc bah comme j'ai les 4 premiers en format poche, je voulais celui-ci en format poche aussi. C'est chiant parce que c'est pas le même dos que les 4 premiers. Enfin, je sais pas, mais quand t'es éditeur, t'as sorti les 4 premiers dans une certaine édition, dans un certain format et tout. Tu fais attention de sortir le tome 5, même si c'est 10 ans plus tard, avec le même dos, quoi. Enfin, est-ce que c'est trop demandé? Ça fait des années qu'on le dit aux maisons d'édition et
il s'encarre le coquillage, enfin bref. Pour ce qui est de l'histoire, je sais plus trop, j'ai des souvenirs comme quoi ça serait le premier tome, mais du point de vue d'Édouard. Donc on verra bien. Bon, voilà, clairement cet achat, c'est le fan de la quadrilogie d'origine qui a parlé. Ensuite, je me suis acheté Pile ou Face d'Erika Boyer aux éditions Hugo. C'est dans la collection New Romance en format poche. Je me le suis acheté tout simplement parce que j'aime beaucoup Erika Boyer. Et j'ai lu sa saga L'encre du passé. J'avais eu un énorme coup de cœur. Donc forcément, ben, quand je vois passer à nouveau Erika Boyer, j'ai trop envie de la lire. Je me suis acheté l'un pour l'autre de Noémie Dany, toujours aux éditions Hugo, toujours dans la collection du romance, toujours en format poche. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'avais adoré Quoi qu'ils en disent, qui était sorti, je pense, l'année passée, ou il y a 2 ans déjà. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé Quoi qu'ils en disent. Et celui-ci, c'est un spin-off, enfin, c'est un tome compagnon où on va suivre Baptiste. Baptiste étant le frère de l'héroïne du premier tome. Et si jamais vous vous posez la question, je réponds à la question à l'avance. On peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Je savonne beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes tenté par celui-là, vous ne voulez pas lire celui avant, eh ben, pas de problème. Il y a moyen. Et le dernier petit poche que je me suis acheté, eh bien c'est My Favorite Elf Nightstand. C'est de Christina Loren. C'est toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance, toujours en format poche. Et celui-ci, je me le suis pris tout d'abord parce que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir un petit peu Christina Loren et voir ce que ça donne. Elle a beaucoup de succès. Donc je suppose que c'est bien et que ce succès vient bien de quelque part. Hein. Mais en plus, Christina Loren, elles seront présentes au FNR au mois de septembre. C'est fin septembre, oh là là, c'est dans bientôt. Dans 3 mois quand même, mine de rien, à Nice. Et comme j'y vais, eh bien, je me suis dit autant acheter l'un de leurs livres, de les découvrir. Et comme ça, si je les aime bien, ben, je pourrais aller les voir et faire dédicacer mon petit livre. Et en plus, celui-ci a de bons avis. Il m'a l'air moins sexe, moins sexuel. Ah, ma lampe est morte. J'avais une lampe, elle est morte. Mais bon, la luminosité m'a l'air bien quand même. Il m'a l'air moins sexuel que les autres. Donc, bah, je vais tenter. Ma lampe, elle est réparée. Finalement, je l'ai rebranchée tout de même pour être sûr que vous ayez une bonne luminosité quand même. On en a fini avec les livres. On va passer à tout ce qui est BD et beaux livres. J'ai pas énormément, d'autant plus qu'il y a une pile que je vais vous présenter tout d'un coup parce que c'est juste pour vous prévenir en fait. Il y a en ce moment, alors moi je les ai trouvés au Carrefour. Il y a en ce moment, comme l'année passée, comment dire, une action de la part de Urban Comics qui vous propose tout plein des comics comme ça à 4,99 €. Donc bon, bah, moi comme l'année passée j'en ai profité, j'ai toujours pas lu ceux de l'année passée, ça m'a pas empêché d'acheter ceux de cette année. Voilà. Je pense que sur les 10 de l'année passée, il y en a un que j'ai lu. Voilà. Mais bon, voilà. À 5 €, franchement, un comics, ça ne se refuse pas et je trouve ça intéressant. Si jamais ça vous intéresse, bah, je vais vite vous montrer toutes les couvertures. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui est présent. Il y a encore le ticket dedans. On peut retirer le ticket. Et comme ça, vous voyez lesquels sont proposés. Et comme ça, vous pouvez savoir si ils vous intéressent tous ou s'il y en a certains qui vous intéressent ou enfin tout ça quoi. Voilà. Donc moi je les ai achetés. D'après ce qu'on m'a dit sur Instagram, il y en a certains c'est des tomes 2 etc. Donc il faut faire un peu attention. Bon, moi je verrai bien, il faudra que je me les note parce que j'ai déjà oublié ce qu'on m'a raconté. Et puis je verrai bien, soit je me lancerai dans le tome 2 en mode je comprendrai ce que je comprends et puis c'est tout. Ou soit j'essaierai de trouver les tomes 1 dans ma bibliothèque. Il me semble qu'à la bibliothèque de ma ville, il y a pas mal de comics Batman. Donc voilà, celui-ci par exemple, il paraît que c'est un tome 2.
Il me semble qu'on m'a dit que le tome 1 c'était The White Knight. Donc bon, voilà, on verra bien. Mais pour 5 euros, on ne peut pas être volé. Et je suis content d'avoir tout ça comme lecture pour pas cher. Et, euh, et voilà, maintenant quand est-ce que je les lirai voilà, à mes 60 ans. Un truc du genre. Ensuite, on repasse au service presse. Tout d'abord, de la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu ce beau livre. C'est l'Encyclopédie des océans. Bah dis donc, il y a des motos qui font plus de bruit qu'elles n'avancent. C'est sous-titré Atlas des mers, poissons, algues, littoraux, pêche, plancton, courant, baleines, abysses. Il est vraiment très 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 joli. Je l'ai commencé, autant vous dire que toutes les autres encyclopédies que Gallimard Jeunesse a fait sont déjà dans ma wishlist. Voilà, autant vous le dire. Parce que c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très joli. Et c'est vraiment simple à comprendre. C'est important pour moi parce que, en général, moi, quand c'est expliqué trop difficile, je comprends rien à ce qu'on me raconte. Ici, c'est pas le cas. Ici, je comprends bien, donc ça me plaît bien. Et du coup, voilà. Hein, j'étais très content de recevoir celui-ci. Je l'ai déjà commencé, comme je vous l'ai dit, et j'ai hâte de pouvoir le continuer et de pouvoir continuer à m'instruire grâce à Gallimard Jeunesse. Et enfin, j'ai reçu deux bandes dessinées en service presse. Les communiqués sont encore dedans. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Dragou La Cité du Bonheur. C'est écrit, enfin, c'est fait par Fabrice Weiss, Igor Palouchine et Rodolphe Gilbard. La couverture est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les dessins à l'intérieur ne le sont pas moins. Voilà, c'est vraiment très beau, je trouve. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir la découvrir. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, c'est sur la planète Eos. Les humains ont débarqué, voilà plus de 200 ans, pillant et mettant en esclavage tous ses habitants. Après la révolution éosienne, l'humain a perdu de son pouvoir, mais le poison de sa civilisation a eu le temps de se répandre. 4 adolescents, Ned, un petit escroc nostalgique du pouvoir humain, Miel de Lune, une invocatrice de fantômes, Bolos, un petit bricoleur féru de technologie, et Carcane, un puissant élémentaliste du feu, survivent comme ils peuvent dans une cité perdue au milieu de la jungle, mais une menace venue d'un lointain passé va plonger tout ce petit monde au bord du chaos. Chacun va réagir à sa manière avec les armes dont il dispose. Et c'est une histoire complète, si jamais ça vous dit. Et la deuxième bande dessinée que j'ai reçue, c'est de la part de Grand Angle cette fois-ci. C'est Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Première partie, c'est une histoire en 2 tomes. C'est fait par Félix Janol et Delphes. Et là aussi, les dessins sont très 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 jolis. Mais en même temps, voilà, Grand Angle et Dragou, ce sont vraiment deux éditeurs de BD qui font à chaque fois des ouvrages magnifique. Donc, bah voilà. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Et ici, le résumé, c'est en Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or. Il n'en faut pas plus pour attirer la convoitise d'Arsène Lupin. Mais ce que le gentleman cambrioleur ignore, c'est que Sherlock Holmes est sur cette race. Les bords de Seine vont bientôt devenir le témoin de l'ultime confrontation entre Holmes et Lupin. Et cette fois-ci, ce sera une lutte à mort. Voilà. Et apparemment, il existe une version avec l'histoire complète. Parce qu'ils mettent cette couverture-là en mettant histoire complète. Et puis celle-là, bah, c'est celle que je viens de vous présenter. Voilà. Donc voilà. Du coup, ça me passe en tête. Ça paraît bizarre qu'ils m'ont pas envoyé l'histoire complète en service presse. Peut-être que l'histoire complète coûte plus cher que cette version-ci, mais ils auraient payé moins de frais de port. Puisque faire un envoi, ça coûte moins cher que 2 envois. Je sais pas. Écoutez, c'est leur popote interne, c'est eux qui voient. Bon, bah voilà, c'est comme ça que se termine ce book haul. Vous voyez que c'est plutôt sage. Il y a plus sage, mais il y a eu bien pire sur la chaîne tout de même.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.